Shalom, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. Ouais, saluez-nous dans le nom précieux, dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur, notre Maître, notre Rédempteur, notre Libérateur, notre seul et unique Pasteur, notre Berger. Nous comptons pour nous avec vous, une autre fois encore, et nous vraiment bénir le nom du Seigneur. Que toute la gloire soit rendue à notre Père Céleste, à notre Sauveur, notre Maître, Yahushua HaMashiach. Jeudi, nous c'est jeudi 24 avril 2025. Nous comptons pour nous rejoindre sur Channel ça, connaître la vérité, Yahushua. Et objectif là, c'est élever et glorifier notre Seigneur, notre Sauveur, Yahushua. Nous chantons cantique ça qui dit thème éternel de nos louanges, Yahushua, Yahushua, Yahushua. Nous pas gagnons l'autre sujet, nous pas gagnons l'autre thème, nous pas gagnons l'autre référence, nous pas gagnons l'autre personnage, nous capables de parler de lui, présenter que c'est là qui ramène nous depuis avant la fondation du monde et qui bat la ville pour nous en retour pour le capable de nous la vie et la vie éternelle. Dans Yohanan chapitre 17, le Seigneur dit dans la parole, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yahushua HaMashiach. C'est dans ça, nous saluons et nous comptons pour nous ensemble avec vous une autre fois encore. Et rapidement, avant même que nous continuions, nous voulons soumettre moment d'enseignement, ça, moment de partage, ça, entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Adorable Père, dans le nom précieux, dans le nom glorieux, dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach, nous te soumettons nos pensées, que le Saint-Esprit, le professeur par excellence, que est capable d'illuminer l'esprit nous, afin que Seigneur nous capable de discerner la vérité, la parole. Avec nous, conduis-nous par ton Saint-Esprit, au nom de Yahushua HaMashiach, nous t'en prions. Amen. Sujet que nous va considérer ensemble dans temps de partage, ça, nous tirer dans le livre de Yohanan, chapitre 4, et nous lire versets 20 à 24. Yohanan, chapitre 4, nous lisons les versets 20 à 24. Nous avons sélectionné le vous. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Yerushalayim. Yahushua lui dit, femme, crois-moi, parce que l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Yerushalayim. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut est à partir des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont des tels adorateurs que le Père cherche. Verset 24 pour terminer.
Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Père, merci pour la lecture de ta parole. Donc, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, nous comptons pour nous avec vous et nous saluons une autre fois encore. Dans la portion de l'écriture, ça, côté que nous faisons lecture pour vous dans le livre de Yohanan, nous connaissons Yohanan, c'est une parmi les 12 apôtres que le Seigneur Yahushua Mashiach, lorsqu'il commençait service sous la terre, et il fait appel ensemble avec M. Sayo. C'est vrai que la Bible enseignait nous que le Seigneur il était gagné plus disciples que 12 M. Sayo, mais il était fait choix de 12 M. Sayo pour toujours ensemble avec lui. C'est ça la Bible dit nous. Les 12 disciples du Seigneur, Yahushua HaMashiach, les 12 apôtres. Donc, Yohanan, que monsieur traduit en français par Jean, c'était une parmi les 12 disciples. C'est Yohanan ça que le Seigneur accorde grâce pour que lui permette que lui écrit une parmi 4 évangiles qui c'est Yohanan, vous comprenez, que monsieur qu'on dit des fois et l'évangile de Yohanan ou bien l'évangile selon Yohanan, mais nous trouvons que expression ça li incorrecte parce que l'évangile là, c'est pas l'évangile de Yohanan, mais c'est l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. C'est la parole du Seigneur Yahushua HaMashiach communiquée à son serviteur, son esclave Yohanan. Donc, il écrit une parmi 4 évangiles qui c'est Yohanan. Et le Seigneur a accordé la grâce également pour lui écrire l'épître de 1, 2 et 3 Yohanan. Et également, c'est lui-même, le Seigneur a accordé grâce qui écrit le livre de l'Apocalypse. Donc, nous connaissons histoire serviteur ça dans les Saintes Écritures. C'était une parmi apôtres qui était plus jeune. Et la Bible dit nous, c'était une parmi les disciples que le Seigneur Yahushua Mashiach a gagné en considération toute particulière pour lui. Ok, et également, et la petite histoire rapportée nous vraiment comment serviteur ça les souffrit en pile pour le nom du Seigneur Yahushua HaMashiach. Et c'est unique apôtre qui pas connaît la mort par martyr, donc qui va vraiment maltraité, souffrir et mourir d'un coup. Mais c'est vrai qu'il a subi en pile persécution, en pile souffrance, mais c'est seul et unique apôtre parmi les 12 et apôtres qui était vraiment connaît une vieillesse et qui atteint la mort sous cabane, côté que c'est pas vraiment dans une persécution que lui mourit même gens ensemble avec plusieurs dans l'autre apôtre, s'il a crucifié, s'il a décapité, scié en deux. Donc, c'est en gros l'histoire ou bien une brève présentation de bien-aimé ça, notre bien-aimé frère Yohanan. Ici, nous joignons Yohanan qui a rapporté nous rencontre le Seigneur Yahushua HaMashiach avec la femme samaritaine. Donc, c'est l'histoire ou bien la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach et avec la femme samaritaine. Donc, nous connaissons l'histoire ça que nous joignons dans le livre de Yohanan au chapitre 4. Maintenant, portion de l'écriture que le Seigneur a accordé nos grâces, nous fait lecture là, nous tirons c'est dans Yohanan chapitre 4 là, et nous lisons verset 20, nous arrivons dans verset 24 là. Mais c'est seulement 2 versets dans la portion de l'écriture ça que nous mettons accent sur lui. Vraiment, c'est verset 23 et verset 24 là. Ok, verset 23 et verset 24. Donc ici, nous avons verset 23 et verset 24. Donc, le Seigneur a parlé ensemble avec la femme samaritaine pour lui dire, mais l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue. Et si nous t'avons reculé dans le chapitre 2, livre Yohanan, nous avons lorsque le Seigneur Yahushua Mashiach a trouvé dans Nosa à Cana ensemble avec
et disciples accompagné des disciples et maman li. Et lorsque du vin pral fini dans nos là, eh bien Myriam qui c'est maman Yehoshua homme côté humain li pral approcher du Seigneur Yehoshua pour lui dire que il y a un problème là, du vin fini. Et nous pral joindre le Seigneur pral adresser lui ensemble avec Myriam pour lui dire qui rapport qui gagne entre moi-même ensemble avec ou femme, car mon heure n'est pas encore venue. Ok, mon heure n'est pas encore venue. Mais ici, dans Yohanan chapitre 4, là, dans la rencontre Seigneur Yehoshua Mashiach ensemble avec la femme samaritaine, le Seigneur va confirmer ensemble avec la femme samaritaine que maintenant son heure est venue. Au chapitre 2, l'heure du Seigneur n'était pas encore venue, mais au chapitre 4, nous jeunes, le Seigneur va dire ensemble avec la femme samaritaine, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est le Seigneur Yehoshua Mashiach qui a parlé ensemble avec la femme samaritaine ici. Il dit ensemble avec la femme samaritaine, l'heure est venue où les véritables adorateurs, il y a des versions de Bible qui baillent les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont des tels adorateurs que le Père cherche. Donc ici, le Seigneur fait nous comprendre que le Père cherche les véritables adorateurs. Et si le Seigneur fait mention des vrais adorateurs, des véritables adorateurs, cela sous-entend que il y a des faux adorateurs. Alléluia. Il y a des faux adorateurs. Donc, c'est pas pour cette raison le Seigneur Yehoshua Mashiach dit les vrais adorateurs, les véritables adorateurs. Alléluia. Parmi les adorateurs, d'ailleurs, nous avons besoin de connaître ça. Tout être humain n'est adorateur. Tout le monde qui fait dans l'esprit, dans la nature lui-même, les fait comme un adorateur. C'est un adorateur. Alléluia. Et parmi tous adorateurs, ça yo, la Bible fait nous connaître gagner des véritables adorateurs et gagner des faux adorateurs. Et le Seigneur a dit ensemble avec la femme samaritaine, car ce sont des tels adorateurs que le Père cherche. Nous avons souligné ici au verset 23, les véritables adorateurs adoreront le Père. Et deuxièmement, le Père cherche les véritables adorateurs. Verset 24. Elohim est esprit. Elohim est esprit. Et il faut, c'est une obligation, il faut que ceux qui l'adorent, en d'autres termes, il faut que ceux qui adorent Elohim l'adorent en esprit et en vérité. Mais bien aimé, lorsque nous prenons verset 23, nous lions ensemble avec verset 24 là, nous comprenons yon bagay. Qui ça nous comprendre? C'est que dans verset 23, il parle nous des véritables adorateurs qui adorent le Père. Et dans verset 24 là, il parle nous de Elohim est esprit et il faut que ceux qui adorent Elohim, il faut que ceux qui l'adorent, et l'apostrophe ici, il remplace Elohim, il fait référence à Elohim, donc il faut que ceux qui adorent Elohim l'adorent en esprit et en vérité. Donc nous sommes capables de conclure ici que le Père, c'est Elohim. Le Père qui est adoré par les véritables adorateurs dans verset 23, c'est Elohim ça que vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. Donc lorsque nous prenons verset 23 et nous lions ensemble avec verset 24 là, il montre nous clairement que le Père c'est Elohim ou bien Elohim est le Père. Elohim égale le Père égale Elohim. Alléluia. Et c'est là, mes bien-aimés, nous avons tiré sujet enseignement, sujet partage là, qui c'est une question, qui c'est une interrogation. Qui est le Père et l'Elohim qui est adoré dans la Bible? Qui est le Père? Qui est Elohim? Alléluia. Qui est le Père
l'Élohim qui est adoré dans la Bible. Donc, nous sommes dans Yohanan chapitre 4, versets 23 et 24 là. Donc, le Père, c'est Elohim. Parce que c'est clair, il dit, mais l'heure vient, au verset 23, et elle est déjà venue, où les adorateurs, les véritables adorateurs adoreront le Père. Donc, les véritables adorateurs adoreront qui? Le Père. Nous, dans verset 23. En esprit et en vérité. Comment ils vont adorer le Père? Ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Car ce sont des tels adorateurs que le Père cherche. Donc le Père cherche les véritables adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, nous descendons dans verset 24 là, côté que la Bible dit nous, Elohim est esprit. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, les véritables adorateurs doivent adorer Elohim en esprit et en vérité. Parce que Elohim est esprit. Et la Bible nous dit clairement que l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Elohim. Alléluia. Alléluia. Elohim est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est clair, mes bien-aimés, le Père, c'est Elohim. Le Père égale Elohim. Elohim est le Père. Maintenant, selon les Saintes Écritures, dans les Saintes Écritures, qui est le Père qui est adoré dans toute la Bible? Qui est le Père égale Elohim. Donc, qui est le Père et l'Elohim qui est adoré dans toutes les Saintes Écritures? C'est la question. C'est l'interrogation que nous posons. Et par la grâce du Seigneur, l'Esprit du Seigneur va accorder nos grâces pour que nous soyons capables de faire lumière ce sujet ça. Rapidement, on nous regarde dans la parole du Seigneur, vous nous dans Éphésiens chapitre 4, verset 6, que le Père, c'est Elohim. Elohim est le Père. Alléluia. Nous sommes dans la parole du Seigneur. Nous dans Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, et la verset 6. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Nous, ici, mes bien-aimés. Un seul Elohim est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Donc ici, l'Esprit du Seigneur a utilisé notre bien-aimé frère Paulos, qui a partagé la parole du Seigneur ensemble avec les bien-aimés d'Éphèse. Et là, il a dit, il y a un seul Elohim, et c'est le Père. Un seul Elohim est Père. Donc Elohim est le Père. Le Père est Elohim. Donc dans les Saintes Écritures, depuis nous joignons le Père qui est adoré par les véritables adorateurs, donc le Père c'est Elohim. Donc nous tous joignons l'Elohim qui est adoré par les véritables adorateurs. Parce que le Père c'est Elohim. Elohim est le Père. Alléluia. C'est ça nous sommes là dans Éphésiens chapitre 4, verset 6. Côté que la Bible dit nous, un seul Elohim est Père de tous. Il est le Père de tous. Alléluia. Donc Elohim est le Père. Et ça c'est vraiment toutes les Saintes Écritures qui parlent nous de un seul Elohim. Elohim est un. Il y a un seul Elohim. Et dans Deutéronome chapitre 6 verset 4, c'est la prière la plus citée des Juifs, c'est la prière la plus connue des Juifs, c'est le Shema Israël. Dans Deutéronome 6 verset 4, le Shema Israël, donc qui dit clairement qu'il y a un seul Elohim, où Elohim est un. Donc toute la Bible, toutes les Saintes Écritures, les enseignent nous qu'il y a un seul Elohim, et c'est le Père. Maintenant, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, nous un sujet, c'est qui est le Père, l'Elohim qui est adoré dans la Bible. Maintenant, avant de répondre à cette question, mes bien-aimés, nous très bien, le Père c'est Elohim. Maintenant, avant même que nous rentrions en profondeur dans le sujet, dans la question, pour que le Seigneur accorde nos grâces, pour que nous soyons capables de répondre, nous avons besoin qu'on ait ça très bien. Selon les Saintes Écritures, dans la Bible, Elohim nous interdit formellement d'adorer d'autres divinités que lui.
Et dans la Torah de Moshe, dans la Torah de Moshe, la loi de Moïse, l'idolâtrie, c'est une abomination aux yeux d'Elohim. Elohim considérait l'idolâtrie comme une abomination. Et un monde qui idolâtre, la Bible compare le même genre ensemble avec un monde qui a pratiqué la magie, la sorcellerie, l'occultisme. Donc c'est vraiment condamné par le Seigneur dans les Saintes Écritures. Du temps de la Torah, celui qui se livrait à l'idolâtrie s'exposait à une condamnation à mort. Vous êtes capable de vérifier ça dans Exode chapitre 22, verset 20 et Deutéronome chapitre 13, verset 2 à 5. Exode 22, verset 20, Deutéronome chapitre 13, verset 2 à 5. Le Seigneur condamnait ça. Du temps de la loi, il y a un monde qui qu'on a pratiqué l'idolâtrie, ou bien il y a qui a pratiqué l'idolâtrie, qui a adoré image taillée, qui a fait des ressemblances des faux Elohim. Donc il était supposé lapider moun ça. Moun ça était supposé condamner à mort selon les Saintes Écritures. Et nous connaissons, mes bien-aimés, dans le livre de Ésaïe, chapitre 42, verset 8, le Seigneur lui présenter comme étant un Elohim jaloux. Dans Ésaïe, chapitre 42, verset 8, je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées, aux idoles. Donc, le Seigneur, Yahweh, l'Elohim d'Israël, notre Père céleste, c'est un Elohim qui est jaloux. Il n'a pas partagé gloire à personne. Personne. Il n'a pas partagé gloire ensemble avec lui. Donc, depuis nous joindre dans les Saintes Écritures, il y a un personnage, il y a un être, une personne qui est adorée dans les Saintes Écritures, qui accepte l'adoration. Et Elohim pas dit rien contre Mounsa. Il pas puni Mounsa, il pas condamné Mounsa à mort. Il pas dit que Mounsa a péché. Si c'est pas le Père, si c'est pas Elohim, nous par contre qui est-ce que l'est. Maintenant, qui est le Père dans la Bible? Parce que nous voyons dans Yohanan chapitre 4 là, c'est le Père qu'il faut adorer. Alléluia. C'est Elohim qu'il faut adorer. Alléluia. Femme, l'heure vient et elle est déjà venue. Donc cette heure-là, elle est déjà venue. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach. Où les véritables adorateurs adorent le Père. Maintenant, selon les Saintes Écritures, qui est le Père? Alléluia. Qui est le Père? Nous, dans Ésaïe, la Bible va répondre à une question ça pour nous. Qui est le Père? Alléluia. Nous, dans Ésaïe, Yeshaya, gloire au Seigneur. Nous, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Alléluia. Ésaïe, Yeshaya, chapitre 9, verset 5. Qui ça la Bible nous dit? Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. On l'appellera du nom de miracle, conseiller, El Gibor, Père d'éternité, Prince de paix. Maintenant, mes bien-aimés, ici, nous avons prophétie ça que le Seigneur il était bail ensemble avec le prophète Yeshaya, le prophète messianique. Alléluia, alléluia. Et ici, l'esprit du Seigneur, l'esprit de Yahushua, selon 1 Pierre chapitre 1 verset 10 là,
L'esprit du Seigneur Yahushua Hamashiach qui était dans Yeshaya, il pral bail prophétie ça ici concernant la naissance du Mashiach. Et mais ça, prophétie a dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement reposera sur son épaule, on l'appellera du nom de miracle, conseiller, El Gibor ou El puissant, Père d'éternité. Donc là, la Bible commence par répondre à une question ça pour nous, qui est le Père dans les Saintes Écritures? Qui est-ce? La Bible dit nous qui papa. Ici, nous jouons, c'est petit bébé ça, petit garçon ça qui était pour une fête là. Un enfant, un fils. Et le gouvernement est sur son épaule. Donc, il est le roi, le gouverneur, le chef. Et parmi tous les noms qu'il y a relais, il y a bien pour y relais, petit garçon ça, eh bien, c'est le Père. Mais c'est le Père d'éternité. Ou le Père éternel. Alléluia. Donc, il pas papa pour un titan, mais il papa pour les éternités. Alléluia. Il papa d'âge en âge. Il est le Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et mes bien-aimés, l'impossible pour un petit monde fait et pour petit monde ça gagne deux papas. Biologiquement parlant, il est anormal, il est impossible. Ça qui arrive maintenant, ti moun nan, maman ti moun nan, li décide fait ti moun nan connaît son l'autre moun qui papal nan place vrai papa ti moun nan. Mais dès que vous rentrez dans la médecine, vous faites un test ADN, ti moun nan reconnaître vrai papa. Donc, il y a un seul père, il y a un seul papa. Et c'est ça nous te ouais dans Éphésiens chapitre 4 verset 6 là. C'est ça nous te ouais dans Yohanan chapitre 4 verset 23. Les véritables adorateurs adorent le Père. Donc nous gagnons un indice ici, la Bible commence par répondre à une question ça pour nous. Qui est qui papa de la Bible? Nous joignons ici ces petits garçons ça qui pour faire là. La Bible continue à répondre. Nous dans Jean, dans Yohanan. Nous allons retourner dans Yohanan. Mais cette fois-ci, nous prenons Yohanan. Gloire au Seigneur, Yohanan chapitre 14. Nous dans Yohanan chapitre 14. Question que le Seigneur a donné nous grâce pour nous répondre là, c'est qui est le Père dans la Bible? Qui est-ce la Bible dit nous qui c'est papa? Qui est-ce la Bible fait nous connaître qui c'est papa? Nous dans Yohanan chapitre 14. Mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, Yohanan chapitre 14, nous avons fait lecture là pour à partir du verset 7. Où est titre là? Le Père et le Fils sont un. On a dit à partir du verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est le Seigneur Yahushua homme, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui a parlé ici ensemble avec disciples. Et il dit ensemble avec disciples au verset 7, Yohanan chapitre 14 verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais bien aimé, si il y a un bagage qui est impossible pour le Seigneur Yahushua Mashiach à faire, c'est que l'impossible pour le Seigneur Yahushua Mashiach à mentir. C'est cela dans la bouche duquel il ne ment pas. Le Seigneur Yahushua Mashiach ne ment jamais. Il est la vérité personnifiée, selon Yohanan chapitre 14, verset 6. Le Seigneur dit ensemble avec les disciples ici, non seulement il connaît papa, mais il well. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 8. Philippos lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.
Verset 9. Yehoshua lui dit, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippos. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Alléluia. Le Père qui demeure en moi. Mais bien aimés disciples, avec le Seigneur, et le Seigneur Yehoshua Mashiach, comme d'habitude, il a parlé des disciples de papa. Mais là, le Seigneur commence à entrer en profondeur pour dire disciples, depuis qu'on y a, nous connaissons papa, et nous, well. Si nous connaissons, nous apprenons papa. Mais il y a une parmi les disciples, qui c'est Philippos. Philippos posait le Seigneur en question. Pour dire le Seigneur, bon Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et ouais, question Philippos là, il a adressé pour tous les disciples. Philippos pas dit le Seigneur, montre-moi le Père, et cela me suffit. Non. Il dit, montre-nous, nous les disciples, montrez-nous le Père, et cela nous suffit. Parce que Philippos, remarquez, le Seigneur Yehoshua Mashiach a toujours parlé du Père. Le Père qui m'a envoyé, le Père qui m'envoie. Les choses que je fais, je ne les fais pas de moi-même. C'est le Père qui m'a envoyé, le Père, le Père, le Père, le Père. Et mais le Seigneur arrive là pour dire disciples, non seulement nous connaissons, mais nous, Philippos est obligé d'interroger le Seigneur. Ce qui est normal, mes bien-aimés, ce qui est juste. Pour lui dire, bon, le Seigneur, ok, il n'y a aucun problème. Juste montrez-nous le Père. Juste montrez-nous papa. C'est bon, c'est ok. Question Philippos là. Philippos pas dit le Seigneur, montrez-nous. Non. Question Philippos là, c'est montre-nous le Père. On va parler de papa, montrez-nous papa. Et regardez mes bien-aimés au verset 9. Yehoshua lui dit. Donc Yehoshua lui répond. Yehoshua répond à la question de Philippos. Alléluia. Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippos. Qui question Philippos s'est posée? Montre-nous le Père. Et qui réponse nous est le Seigneur by Philippos là? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Le Seigneur va dire à Philippos et tu ne l'as pas connu en parlant du Père, non. Mais le Seigneur répond à Philippos. Nous sommes capables de dire en d'autres termes, le Père répond. Alléluia. Papa répond à Philippos pour dire Philippos, mais Philippos, depuis tant de dates ça m'avait, depuis près environ de 3 ans, moi ensemble avec vous, Philippos, ou pas qu'on aime toujours, ou pas qu'on aime moins toujours. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, la Bible est claire. La Bible répond à une question ça pour nous. Qui est le Père dans les Saintes Écritures? C'est le Seigneur Yehoshua Mashiach. Le Seigneur Yehoshua Mashiach est le Père. Ça, c'est clair. Le Seigneur pas dit, tu ne l'as pas connu. Non, tu ne m'as pas connu. Philippos, il va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Gloire au Seigneur Yehoshua Mashiach. Oui, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. Le Seigneur Yehoshua Mashiach, il est le Père. Et il est également le Fils. Il est aussi le Saint-Esprit. Il est tout, mes bien-aimés. Il est tout. Et le Seigneur va continuer à vous dire à Philippos, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les Trinitaires, c'est là qui sont partisans de la Trinité. Selon façon ils exposent la doctrine trinitaire, c'est comme si ils fait nous comprendre, lorsque le Seigneur Yehoshua Mashiach est venu sur la terre, le Fils, petit là, est venu sur la terre, papa arrêté en haut dans le ciel là.
C'est ça qui fait nous comprendre. C'est ça que après, une histoire de référence les trinitaires, c'est baptême le Seigneur Yahushua Mashiach dans Jourdain. Lorsque le bras sorti dans de l'eau, ciel l'a ouvert, Saint-Esprit a descendu sous forme colombe, pigeon, et voix qui en haut dans le ciel là pral parler. Et le Seigneur Yahushua Mashiach dans de l'eau, il dit là, c'est une réunion, c'est une rencontre de la Sainte Trinité. Voix papa parler dans le ciel là. Donc, puisque papa dans le ciel là, voix le sorti depuis en haut dans le ciel là, le Seigneur Yahushua Mashiach est dans de l'eau, et c'est petit là. Et Saint-Esprit qui prend forme colombe blanc yodo, mais Trinité. Cependant, la Bible enseigne nous autre chose, mes bien-aimés. Le Seigneur Yahushua Mashiach dit à Philippos, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, nous avons qu'à interpréter le bon. C'est comme si un président qui était dans le pays, et puis il voit un ambassadeur, il voit un représentant. Mais le Seigneur a dit, puis ensemble avec Philippos, le Père qui demeure en moi. Alléluia. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi. Donc le Seigneur Yahushua Mashiach n'a pas dit papa qui demeure dans celle-là, papa qui était en haut dans celle-là, non. Il dit papa qui habitait dans moi. C'est ça que fait le rappeler dans la parole du Seigneur. Le Seigneur Yahushua Mashiach dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient. Pourquoi le verbe venir ici? Mais bien aimé, par une façon, non pour me dire on monde vini si ce n'est pas vers moi-même. Quel que soit côté l'autre monde m'a voyé monde, non m'a dit allez. Le Seigneur Yahushua Mashiach n'a pas dit personne monde pas aller joindre papa sans passer par moi. Non, il dit personne monde pas qu'à venir joindre papa, c'est le papa, c'est pas moi. Parce que c'est lui-même qui papa. Donc papa demeurer dans lui. Ici, nous jouons une belle image de la double nature de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua HaMashiach. Nous te lisons dans Yohanan chapitre 4 là. Dans Yohanan chapitre 4 là. Elohim est esprit. Yohanan chapitre 4 verset 24. Elohim est esprit. Donc c'est le côté Père. C'est le côté Elohim, c'est le côté divin. C'est la divinité de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua HaMashiach. C'est le mystère de la piété. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Maintenant, forme serviteur qu'elle te prend selon Philippiens chapitre 2, forme esclave, forme serviteur, forme un simple homme qu'elle te prend, c'est côté humain. C'est la monité de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. C'est le côté humain du Seigneur Yahushua Mashiach. Donc la double nature. Le Seigneur Yahushua Mashiach sur terre, il a une nature divine, 100% Elohim. Pas qu'on partit dans Elohim, dans le temps, et qu'on tire parti descendre vin joindre, non. C'est 100% Elohim. Donc Elohim était sur terre parmi les humains. C'est sa prophétie à Baï. Elohim visitera son peuple. Et dans la prophétie que les anges ont porté by Myriam, non? Dit notre petit ça, c'est Emmanuel. Emmanuel. Qui veut dire Elohim avec nous. Elohim au milieu de nous. Là, pendant Yohanan chapitre 1er, et la parole a été manifestée en chair. Elle a dressé sa tente, son tabernacle, son corps au milieu de nous, au milieu des humains. Donc Elohim a visité son peuple. L'Elohim très haut, le Tout-Puissant. Il a visité son peuple. Alléluia. Donc nous joignons ici, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, qui est le Père. Qui est le Père? Selon Ésaïe 9:5, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement, le royaume, reposera sur son épaule. Alléluia. Et on l'appellera du nom de miracle, conseiller. Alléluia. El Gibor. Et Père d'éternité. Père pour l'éternité des éternités. Père d'âge en âge. C'est notre Père éternel.
Et dans Yohanan chapitre 14, ici, à partir de verset 7, nous voyons le Seigneur qui a parlé avec disciples et il a présenté le Père. Et Philippos pour interroger le Seigneur, vous dire le Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. C'est juste ça nos besoins. Et le Père pour répondre Philippos. Pour dire Philippos, mais depuis si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippos. Et tu ne m'as pas connu. C'est le Père qui répond ici. Donc, nous répondons à une question, ça. Qui est le Père dans la Bible? Maintenant, quel est son nom? Nous joignons papa. Maintenant, qui nom papa ça? Quel est le nom du Père? Alléluia. Quel est le nom du Père?